Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors on m'a demandé de vous poser des questions à la fin du dars. Et Inch'Allah, je ne vais pas aller loin dans les questions. Ce sera des questions qui seront sur le cours que vous allez entendre aujourd'hui. Et ce ne sera pas des questions quel est le compagnon qui a rapporté tel hadith ou dans quel livre on pourra trouver. Non, moi ce qui m'intéresse c'est les preuves que ça c'est obligatoire, que ça c'est une sunna. Donc moi ce qui m'intéresse c'est des versets ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est sur ça que je vous questionnerai à la fin Inch'Allah. Après si personne ne répond, on baissera le niveau. On dira, on adaptera les questions. Mais Inch'Allah, ce sera abordable. وجوب الصلاة جماعة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: واركعوا مع الراكعين. فاستدل جماعة من أهل العلم على وجوب الصلاة جماعة بقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، وبقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الآية. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. والحديث في صحيح مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب فآتي إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Donc je disais qu'une partie des savants, et on va voir qui sont ces savants, ont argumenté avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: warka'u ma'ar raki'in, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent, pour dire que la prière en groupe était obligatoire. Attention, j'ai dit la prière en groupe et je n'ai pas dit la prière à la mosquée. Ce n'est pas pareil. Et Inch'Allah, on verra la différence entre les deux. Il y a la prière en groupe et il y a la prière à la mosquée. Donc, une partie des savants, ont pris la parole d'Allah: warka'u ma'ar raki'in, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ils ont ramené ce verset-là pour dire que la prière en groupe est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'Allah a ordonné de s'incliner avec ceux qui s'inclinent, yani de prier en groupe. Dans le deuxième verset que nous avons cité: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne aux croyants de prier en groupe. Ce verset-là, il parle de quoi? Le verset là dans Surat An-Nisa: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُم. Normalement là, vous savez. Al-Harb. Voilà, la prière de Al-Khawf, la prière de la peur. Donc la prière qui est légiférée lorsque le combat a lieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux croyants de prier en groupe lorsqu'ils font le djihad. Ils sont en train de se battre. Al-adou hahuna, l'ennemi est en face. Et il leur a dit: priez en groupe. فَإِذَا سَجَدُوا فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى. Donc les autres personnes, Allah les a appelées ta'ifa. Il les a aussi appelés groupe. Donc la première partie doit prier en groupe et la deuxième partie doit prier en groupe. Les savants ont dit que si Allah a légiféré, a ordonné aux croyants de prier en groupe fil harb, pendant la guerre, alors عند الأمن من باب أولى, alors lorsqu'on est en paix en premier lieu. C'est encore plus obligatoire lorsqu'on est en paix. Si elle est obligatoire en groupe alors qu'on est en période de guerre, que dire lorsqu'on est en paix? Troisième verset que les savants ont ramené, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Le jour où nous allons leur ordonner, nous allons les appeler au sujoud, à la prosternation. فلا يستطيعون. Et ils ne pourront pas.
Et ils ne pourront pas. Ici, il y a un truc. Dans le verset de Surat Al-Baqarah, quel terme Allah a utilisé pour parler de la prière? Là, le verset que je vous ai cité en premier. Quel terme il a utilisé? Oui? Ar-ruku'. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas dit wa sallu ma'al musallin? C'est une habitude chez les Arabes de prendre une partie d'une chose pour parler de toute la chose. Mais ça a un objectif. C'est pas anodin. Ils vont pas prendre n'importe quelle partie de la chose. Ils vont prendre en général la chose ou une des choses les plus importantes de ce dont ils veulent parler. Donc, ar-ruku', c'est une des meilleures choses durant la salat. Une des meilleures choses. C'est pas la meilleure chose. Mais c'est une des meilleures choses durant la prière. Donc, Allah va s'exprimer ainsi. Une autre manière de dire la prière. Sujoud, tout simplement. Sujoud. Sujoud, c'est pas une des meilleures, c'est la meilleure. C'est la meilleure partie de la prière. Pourquoi? Plus proche d'Allah. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru ad-du'a. Donc là Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit yawma yukshafu 'an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Le jour de la résurrection, on va ordonner aux gens de se prosterner. De se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et certaines personnes seront bloquées. Elles n'y arriveront pas. Elles n'y arriveront pas, elles seront bloquées. Taïb. Comment on va tirer de ce verset-là l'obligation de la prière en groupe? Ibn al-Qayyim il nous dit, donc dans le verset يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ non وَهُمْ سَالِمُونَ وَهُمْ سَالِمُونَ oui en haut ouais, là si je le monte je l'avale. On va rester comme ça. Donc du coup, je le retourne. Si je le retourne, il reste en l'air. Je peux pas l'accrocher. Allez, c'est pas grave, je vais l'accrocher, je vais le tenir, puis c'est tout. Il est pas lourd. Donc, وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ. On les appelait à se prosterner. On les appelait, il est ici, Mawtinu Shahid, il est là. On les appelait à se prosterner. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه عاقبهم يوم القيامة بأن حال بينهم وبين السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعي إذا ثبت هذا فإجابة الداعي هي إتيان المسجد بحضور الجماعة لا فعلها في بيته وحده فهكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وذكر حديث الأعمى الذي أشرنا إليه سابقا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là il nous dit pourquoi ils ne pourront pas se prosterner, parce que ici-bas on leur ordonnait de se prosterner. Ça veut dire quoi? On leur ordonnait de se prosterner. Ça veut dire que le mu'adhin disait hayya ala salah, hayya ala al-falah, et la personne ne répondait pas. Et donc, comme elle ne répondait pas, yawm al-qiyamah, elle ne pourra pas se prosterner. Donc, si elle ne peut pas se prosterner, c'est un iqab, c'est une punition. Et une punition, on a recours à une punition lorsqu'on délaisse une obligation. Donc, la prière en groupe est une obligation. Et il a ramené le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu dans Sahih Muslim, lorsque le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il était aveugle et qu'il n'avait personne pour l'emmener à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Hal tasma'u nida? Est-ce que tu entends l'appel à la prière? Il lui a dit oui. Qala fa'ajib. Il lui a dit alors réponds. Donc ça c'est pour en ce qui concerne l'obligation. Et c'est l'avis de l'imam Ahmed rahimahullah. Wa huwa al-mashhur min madhhabihi. C'est l'avis le plus connu, le plus répandu dans son madhhab. Wa huwa ra'yu ash-Shafi'i. Wa lam aqul ash-Shafi'iyya. C'est l'avis de l'imam Ahmed. Et c'est l'avis des Hanabila. Et c'est l'avis de Shafi'i. Et je n'ai pas dit ash-Shafi'iyya. Ma al-farq baynahuma? C'est quoi la différence entre les deux? Entre Shafi'i et ash-Shafi'iyya? Shafi'iyya, c'est son école.
Donc c'est les suiveurs. C'est les savants qui ont adopté cette école-là. Al-Shafi'i, c'est l'imam al-Shafi'i. Ce n'est pas la même chose. Donc des fois, vous pouvez trouver des savants qui suivent un madhab, mais qui ne sont pas d'accord avec le savant du madhab. Parce que là, vous ne parlez pas à des enfants. C'est des ulama eux aussi. Même si Shafi'i est plus grand qu'eux, ça reste des ulama. S'ils ne sont pas convaincus de l'avis de leur cheikh ou de leur imam du madhab, eh bien ils ne le suivent pas. Et vous trouvez ça dans chaque madhab. On a dit l'imam Ahmed, rahimahullah. L'imam Ahmed, un des plus grands savants de l'école de l'imam Ahmed, Ibn Taymiyyah. Et il a beaucoup d'avis dans lesquels il n'est pas d'accord avec l'imam Ahmed. Ibn al-Qayyim, pareil. Donc, Shafi'i, rahimahullah, lui, il voit que c'est obligatoire. Nassa ala al-wujub fi kitabihi al-Umm. Lui, dans son livre Al-Umm, il dit que c'est obligatoire. Par contre, et l'imam al-Nawawi, rahimahullah, dans le Majmou', il dit huwa qawlu alimayn min kibari ashabina wa huma Ibn Khuzayma wa Ibn al-Mundhir. Al-Nawawi, rahimahullah, qui lui aussi est un des muhaqqiqin de Shafi'iyya, des ulama de l'école de l'imam al-Shafi'i, il dit que c'est l'avis de deux grands savants Shafi'i. Ibn Khuzayma. Ibn Khuzayma, c'est l'élève de qui? Pour se situer un petit peu, Ibn Khuzayma dans l'histoire, il est où? Heureusement qu'il n'y a pas de Umrah à gagner. Hein. Parce que là, Ibn Khuzayma, rahimahullah, c'est l'élève de l'imam al-Bukhari. C'est une montagne. Il a vu, lorsqu'il était petit, Ishaq ibn Rahawi. Ishaq ibn Rahawi, qui fait partie des compagnons de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Rahmatullahi alayhim jami'an. Vous savez, si ces gens-là étaient dans les communautés des autres, ils les auraient pris comme des prophètes. Rappelez-vous, on l'a déjà répété. Uzayr. Pourquoi les Juifs... Ah, j'ai dit les autres et là, ça y est, je suis tombé dedans. Pourquoi les Juifs l'ont pris comme le fils d'Allah? Pourquoi ils ont dit que c'était le fils d'Allah? Uzayr. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Pourquoi ils ont dit que Uzayr c'était le fils d'Allah? كان يقرأ التوراة حفظا كان يقرأ التوراة من حفظه فقالوا هذا ابن الله. Il lisait la Torah de mémoire. Ils ont dit ça c'est le fils d'Allah. Ça peut pas être un humain. Là, Ishaq ibn Rahawi, c'est pas le Coran qu'ils connaissaient. Hein. Ça, le Coran, ils le connaissaient quand ils étaient enfants. Eux, c'était normal. Il a 10 ans, 11 ans, on va dire, oh, il est en retard, miskin, qu'Allah le guide. Ça, c'est chez eux, ça. 10 ans, 11 ans, ils sont en retard. À 9 ans, 8 ans, ils l'avaient avalé. Il coulait dans leur sang. C'était normal, dans leur veine, pardon. Couler dans leur sang, ça n'a aucun sens. C'était normal. Eux, ils le connaissaient, non. Ishaq ibn Rahawi, quand on dit que ces gens-là l'auraient pris comme prophète, ils l'ont pris comme divinité, donc ils l'auraient pris comme une divinité. C'était des gens qui mémorisaient le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam par cœur. Au point où s'il y avait une erreur, si quelqu'un faisait une erreur dans une chaîne de transmission sur un seul nom, ils avaient mal physiquement. Un jour, l'imam ad-Daraqutni, rahimahullah, il rentre, il fait rak'atayn. Il rentre dans la mosquée et il fait rak'atayn. Il fait les 2 unités de tahiyatul masjid. Et dans le cours, et dans la mosquée, il y a un cours. Et il entend haddathana fulan, haddathana fulan, haddathana fulan. Il entend tel a dit, que tel a dit, que tel a dit, que le prophète a dit, tel a dit, que tel a dit, que tel a dit, que le prophète a dit. Lui, il est en train de faire la rak'atayn, hein. Il est en prière. Et il entend que quelqu'un s'est trompé dans une chaîne de transmission. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti un verset dans lequel il y avait un signe pour prévenir l'autre qu'il s'est trompé. Il y a un signe dans le prénom. Est-ce que vous imaginez à ce point-là connaître les noms, les kunyas, etc. des rapporteurs. Et connaître leur date de naissance. Toi, ta date de mariage, tu t'en rappelles plus. Toi, sa date de naissance, tu t'en rappelles plus. Lui, il se rappelle de quand est-ce qu'il est né Foulan. Où est-ce qu'il est mort? Qui est-ce qu'il a rencontré comme professeur? Ma'aman dallasa wa ma'aman sami'a wa ma'aman. Qui est-ce qu'il a entendu directement et avec qui il a joué sur les mots, etc. etc. Il connaissait tout ça par cœur. Lorsqu'Ishaq ibn Rahawi il a débattu avec un innovateur et qu'ils étaient devant le gouverneur. Ils n'avaient pas prévu de débattre. Ishaq ibn Rahawi, il n'était pas venu pour ça. L'autre, il lui dit, de toute façon, l'innovateur, il lui dit, de toute façon, tel savant est d'accord avec moi. Ishaq ibn Rahawi, qui n'a pas prévu de débattre, qui n'avait pas préparé ses arguments, il lui dit, le savant auquel tu fais référence, il dit l'inverse de ce que tu viens de dire. Et il dit au gouverneur, ramenez tel livre de tel savant. Allez à la page 17 et comptez 14 lignes. Est-ce que toi, tu t'imagines retenir l'information, le livre, la page
et la ligne. Mais c'est un débat qu'il n'avait pas prévu, qu'il n'avait pas, il n'avait pas préparé. Tu t'imagines un gars comme ça, il prépare un débat, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Voilà un aperçu des gens de notre communauté. Rabi' ibn Khuthaym, l'élève de Abdullah ibn Mas'ud. Je vais me perdre. Il faut que je note. Il faut que je lise les. Rabi' ibn Khuthaym, c'est un des élèves de Abdullah ibn Mas'ud. Lui, il allait chez Abdullah ibn Mas'ud parce que l'ilm, tu vas vers cette science-là. C'est pas la science qui vient vers toi. Normalement, c'est comme ça. Une fois, j'avais dit ça à un président d'une mosquée parce qu'il m'avait dit c'est toi qui dois nous proposer les conférences. Je lui dis non. Je dis c'est toi qui dois me dire écoute, on te propose ça, et on va te faire les conférences. Il m'a dit non. Je lui dis et je vais sortir l'affaire de l'imam Malik. Je lui dis l'imam Malik, il a dit al-ilm yu'ta wa la ya'ti. Il m'a dit non, mais l'imam Malik s'est trompé. Voilà, exactement. Non, t'as raison. Wallah, c'est exactement ça. Dommage, t'as pas le micro. Il m'a dit l'imam Malik, il s'est trompé. Sauf que l'imam Malik s'est trompé. Wallah, tu en as dit beaucoup. Le gars en question, moi, j'étais dans les réunions parents-prof. Et lui, il était là. Il était à ma droite. Ce gars-là qui dit que l'imam Malik s'est trompé. Et une fois, il m'avait dit de réciter. Il m'avait dit de réciter du Coran pour naftah al-majlis, pour ouvrir la baraka du Coran, etc. J'ai dit non. Il m'a dit si. J'ai dit non. Vous savez, on a toujours, nous, cette histoire de hiérarchie. On croit que le président, c'est lui qui décide et l'imam, il suit les ordres. Peut-être avec certains imams. C'est pas notre cas. Et donc, du coup, je lis pas. Non, je lis pas. Et il y avait toutes les professeurs parce que c'était que des sœurs. Et c'est pour ça que j'ai refusé. Parce que c'était une grosse table ronde et avec des sœurs. Et là, au milieu, tu as moi et le président. Et donc, non. C'est pas cohérent. Voilà, chacun gère sa niya comme il veut, mais personnellement, de réciter au milieu comme ça, c'est pas mon délire. Et je dis pas que c'est haram, je dis pas, mais moi, voilà, je préfère m'abstenir. Donc il me dit lis, je lis pas. Il y en a une qui intervient et qui dit tu lis. Oh alors là, il n'y a pas mieux. Si tu veux pas que je fasse quelque chose, c'est comme ça qu'il faut faire. Et elle c'était la directrice de l'école. Donc le président et la directrice. Ça fait 2 raisons de ne pas réciter. Et donc, lui il récite. Lui il dit l'imam Malik s'est trompé. Et lui il a récité Surat An-Nas, le Falaq et l'Ikhlas et il a fait des fautes. Voilà où on en est. L'imam Malik il s'est trompé. Et sauf que ça c'est arrivé avant qu'ils me disent que l'imam Malik s'est trompé. Donc il m'a donné le bâton. Il m'a donné... Donc il s'est trompé dans Surat An-Nas. Il s'est trompé dans Surat An-Nas. Un gars qui se trompe dans Surat An-Nas, qui me dit que l'imam Malik se trompe. Et moi je pense que si l'imam Malik était vivant, je pense, wallahu a'lam, il t'aurait même pas regardé. Déjà il faudrait qu'il te comprenne, parce que t'as pas l'arabe. Mais imaginons, il t'aurait même pas regardé. Hein, les Français ils disent quoi? Les chiens aboient et la caravane passe. C'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. L'imam Malik il s'est trompé. Moi je dis pas l'imam Malik il se trompe pas. Mais un gars comme toi qui me dit l'imam Malik il s'est trompé, j'arrive pas. Je sais pas mais j'arrive pas. Peut-être c'est moi le problème. Mais donc du coup, l'imam Malik, comment on en est arrivé à l'imam Malik? Je disais les aïma il faut les connaître. Et ces gens-là auraient été considérés comme des divinités chez les autres. Maintenant vous savez à qui je fais allusion. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al-quddati bil-quddah hatta law dakhalu juhra dubbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulallah al-yahud wa an-nasara qala faman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit vous allez suivre les pas des gens qui vous ont précédés hadwa al-quddati bil-quddah. Quand tu vas dans le désert et que tu vois une trace de pas et que toi tu mets ton pied pile poil là où il y a la trace de pied. Et le prophète il dit vous allez suivre les pas des gens qui vous ont précédés comme ça, avec cette image là. Les compagnons ont dit ah Rasulallah, tu parles des juifs et des chrétiens. Le prophète il a dit de qui je parle si je ne parle pas d'eux? Qala faman. Donc j'ai dit les autres mais vous saviez que je parlais d'eux. Donc l'imam al-Shafi'i rahimahullah il voit que c'est obligatoire. Al-Shafi'iyya non. Al-Shafi'iyya vous avez Ibn Khuzaymah et vous avez Ibn al-Mundhir. Et c'est là où on a fait la parenthèse. Ibn Khuzaymah, l'élève de l'imam al-Bukhari, et il a vu Ishaq ibn Rahawi. Donc Shafi'i voit que c'est obligatoire. Certains savants hanafites voient que c'est obligatoire, et vous avez l'imam Ahmed, al-mashhur min madhabihi, annahu yara al-wujub. Donc lui, il voit l'imam Ahmed que c'est obligatoire, et c'est l'avis le plus répandu dans son école. Al-Zahiriyya,
ils disent que c'est une obligation, shartu sihha. Al-Zahiriya, ils disent que c'est obligatoire, mais ta prière ne passe pas si tu ne pries pas à la mosquée. Zahiriya, Daoud al-Zahiri, et certains disent Ibn Hazm, pardon. D'autres disent qu'Ibn Hazm il a son école à lui tout seul. Et d'autres disent que Ibn Hazm il a suivi Daoud al-Zahiri. Ala kulli hal, ce sont des avis chez les savants. Et d'autres disent que c'est obligatoire pour une partie de la communauté et pas pour une autre. Ala kulli hal, c'est pour que vous ayez cet avis en tête. Et par rapport à l'histoire de Shafi'iyya, une fois on était à la mosquée et il y a un groupe de personnes qui commençaient à réciter en groupe. Avec l'imam, ils récitaient en groupe. Je suis sorti de la mosquée. J'ai rien dit. Je suis sorti de la mosquée. Et l'imam, ça ne lui a pas plu. Et donc, il est venu me chercher. Et il m'a dit, toi, tu dis que lire le Coran, c'est une bid'a. Je lui dis, écoute, celui qui dit lire le Coran, c'est une bid'a, c'est un kafir. Celui qui dit lire du Coran, c'est une bid'a, il est kafir. Il m'a dit, non, tu dis que c'est une bid'a. J'ai dit, mais j'ai jamais rien dit. Je viens d'arriver. J'ai jamais rien dit. Et donc, moi, je ne voulais pas rentrer dans le débat de halal, haram, bid'a, pas bid'a. Je ne voulais pas rentrer dans ce débat-là. Je n'assiste pas et laisse-moi faire ma vie. Non, lui, il voulait la bagarre. Et moi, je la voulais pas parce que... voilà. Et tu vois, un gars, il fait 25 kilos et il fait 1m10, tu te dis, tu vas te faire mal. Et là, ça se voyait que c'était... Vous savez, au bled, c'est comme ça. Ils apprennent le Coran. Tu veux une mosquée? Tiens, bismillah. يحفظ القرآن لا شك فيه ولا يتتعتع فيه. Il n'hésite pas. Mais tu sens que le niveau, il est pas top. S'il sort de ce rang-là, de ce truc-là, il y a un des chouïrs qui racontait, il disait, il y a un imam au Maroc, il a fait salat. Et il a fait 3 unités à la place de 4. Et les gens lui ont dit à la fin de la salat. Donc qu'est-ce que lui il a fait? Il s'est dirigé vers la qibla, il a fait sajdatayn. Il a fait 2 sujud. Il lui manque une raka'a. Il a fait 2 prosternations. Donc lui, miskin, il est content, il se retourne, il fait sajdatayn, il se retourne et les gens lui disent non, il faut faire une raka'a. T'es imam, t'as un rang, t'as un statut, t'as le Coran. Les gens ils te voient comme masha'Allah. C'est dur de revenir. C'est dur de revenir pour quelqu'un qui veut la dunya à travers son poste. Oui. Et donc il a dit non, c'est bon ce que j'ai fait. Et il commence à se disputer dans la mosquée. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Il a fait une khutbah sur le fait qu'il avait raison et que c'est eux qui avaient tort. As-sibyan, les enfants qui ont senti l'odeur du fiqh, ils savent que tu ne peux pas remplacer une raka'a. C'est pas une raka'a, un rukn, un seul rukn. Tu ne peux pas le remplacer avec les 2 sujud. Lui, il a remplacé une raka'a. Il y a plein d'arkan dedans. Lui, il a remplacé une raka'a. Donc, c'est ce genre d'imam. Donc, tu te dis, vas-y, je ne vais pas débattre avec toi, c'est mieux pour toi, va lire. Et non, il voulait le débat, donc on a débattu. Et comme il est du Maghreb, je lui ai dit, tu es malikite? Il me dit oui. Je dis, qu'est-ce que pense Malik de ça? Il m'a dit, il voit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour l'imam Malik de lire en groupe. L'imam Malik dans les 4 écoles, c'est lui le plus dur sur ce sujet-là. Cherchez, fouillez. C'est lui le plus dur dans les 4 écoles. C'est lui le plus dur. Lui, il dit que c'est une bid'a. Il ne voit pas que c'est détestable, ou là, il ne faut pas faire, ou là. Il voit que c'est une bid'a. Il voit que c'est une innovation. C'est lui le plus dur des 4 sur ce sujet-là. Donc, c'est dommage. C'est dommage pour lui. Shahid, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit Al-Malikiyah la yuwafiqunahu wa Malik dun al-Malikiyah laysa bishay. Il m'a dit les Malikites ne sont pas d'accord avec lui. Voilà la différence entre le Malikiyah et Malik. Voilà pourquoi je vous ai cité cette histoire. Il a dit les Malikiyah ne sont pas d'accord avec lui et Malik. Tenez-vous bien. Malik sans les Malikites ne vaut rien. Alors, dans un corps, vous avez la tête, vous avez le reste. Vous avez le cœur, etc., etc. Là, c'est comme s'il avait dit, le cœur et la tête, on n'en a pas vraiment besoin en vrai.
le reste, ça suffit. C'est comme s'il avait dit ça. La tête et le cœur, c'est surérogatoire dans le... Hein, tu peux enlever le cerveau et tu peux enlever le cœur. En vrai, on a besoin de bras et de jambes. C'est comme s'il avait dit ça. Malik, il vaut rien sans les Malikites. Même si tu avais dit l'inverse, ça aurait été faux. Si tu avais dit l'inverse, si tu me dis les Malikites ne valent rien sans Malik, c'est faux. On parle de ulama là, on parle pas de gens qui disent Malik il a dit c'est halal, ah bah c'est halal. Malik il a dit c'est haram, ah bah c'est haram. On parle de ulama. Donc même si tu m'avais dit les Malikites, ils ne valent rien sans Malik, ça aurait été faux. Mais là tu me dis la tête, tu me dis Malik il ne vaut rien sans les autres. Et moi je lui dis fadahta nafsak. Je lui dis tu t'es humilié. Et en plus de ça, ce n'est pas vrai. Les Malikites ne sont pas en désaccord avec lui. Je dis Ibn Abd al-Barr, il voit que ce n'est pas autorisé non plus. Elle m'a dit oui mais Ibn Abd al-Barr il est plus Malikite. Il lui a enlevé son truc. Il lui a retiré son diplôme. Je lui dis fadahta nafsak marratayn. Je lui dis tu viens de Malik. Et personne après lui n'a expliqué le Muwatta de l'imam Malik d'une meilleure manière que lui. À chaque fois il prenait de son livre à lui. Il a 2 livres. Najib tu joues pas. Il a 2 livres. C'est lesquels? Tamhid et l'istidkar. Toi non plus tu joues plus. Parce que Tamhid et l'istidkar. La nadhira lahuma. Ils n'ont pas d'équivalent dans le sharh de l'imam Malik. Dans le sharh de Muwatta de l'imam Malik. Ils n'ont aucun équivalent. Donc me dire Ibn Abd al-Barr, c'est pas un Malikite, t'aurais pu avec quelqu'un d'autre, mais pas à la kulli hal. Heureusement que j'ai pas de prompteur parce que sinon Mskin il se fatiguerait pour rien. Je ne suis pas le du coup où est-ce qu'on en est? Al-farq bayna al-jama'ati wal-masjid. La différence entre le groupe et la mosquée. J'ai dit au début qu'il y avait une différence entre le fait de prier en groupe et de prier à la mosquée. Et chez les savants, c'est un sujet à divergence aussi. Même chez ceux qui te disent c'est obligatoire de prier à la mosquée, ils divergent. Est-ce que c'est al-jama'a hiya al-maqsouda am al-masjid? Les 2 avis sont très forts. L'avis qui dit que prier en groupe ça suffit et c'est ça qui est obligatoire, et le deuxième avis qui dit prier à la mosquée c'est ça qui est obligatoire, les 2 avis sont très forts. L'avis qui parle de prier en groupe, prier à la mosquée pardon, c'est obligatoire, ils sortent le hadith d'Abu Hurayra dans Sahihain فأحرق عليهم بيوتهم بالنار هؤلاء لم يشهدوا الجماعة لم يشهدوا الصلاة في المسجد ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوتهم بالنار بغض النظر هل هؤلاء صلوا في بيوتهم جماعة أم لا فلم يفرق صلى الله عليه وسلم فدل هذا على الوجوب هكذا قالوا. Le hadith d'Abu Hurayra dans le Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit j'ai eu le désir, j'ai eu la volonté d'aller brûler la maison de ceux qui ne viennent pas prier à la mosquée. Il n'a pas dit de ceux qui ne prient pas en groupe. Peut-être qu'ils prient en groupe à la maison, mais il a dit de ceux qui n'assistent pas à la prière à la mosquée. Ça, c'est l'argument de ceux qui disent que c'est obligatoire à la mosquée. Taïb, quand est-ce que la prière devient une prière en groupe? À partir de combien? 2? 3? Oh, bah oui, bah bien sûr, 4. Il n'y en a pas un 5? Moi, je veux poser un problème à ceux qui disent 2. Je ne dis pas que c'est faux. Je veux vous poser un problème. En arabe, le pluriel, il compte à partir de combien? 3. 2. Non, c'est le duel 2. 2, c'est Mouthanna. Donc, la prière en groupe, 2 ou 3? 2. Ça y est, classe. 2. Est-ce que quelqu'un a un hadith pour prouver que la prière commence en groupe à partir de 2? L'imam al-Bukhari, rahimahullah, bawwaba fi sahihihi baban anna al-jama'ata ma mafaduhu anna al-jama'ata tabda'u bil-ithnayn. Donc l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son sahih, il a un tabouib, il a un chapitre dans lequel il dit que la prière en groupe est à partir de 2. Est-ce que quelqu'un a un hadith qui parle de ça? C'est bon, Najib et Abou Bakr, si vous voulez. Là, hadith Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ana urid hadith Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam.
أيوة. Najib est en train de réfléchir. Vous le connaissez, c'est sûr, le hadith. Retardataire. الله أعلم. الله أعلم. هل أفاد أنه واحد؟ يعني هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أم خطب واحد؟ لا أدري، الله أعلم. الحديث تعرفونه أكيدا، حديث مالك بن الحويرث: فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. Hadith في الصحيحين. Dans le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Malik ibn al-Huwayrith, il leur dit: فإذا حضرت الصلاة, lorsque la prière, le temps de la prière arrive, فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. Faites l'adhan, faites l'iqama, et que le plus grand d'entre vous préside la prière. Et là, il l'a mis au duel. فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. Si ce n'avait pas été, si le jama'a, si le groupe commençait à partir de 3, alors il leur aurait ordonné d'en trouver un troisième pour prier avec eux. Et il y a un hadith عند الدارقطني qui est sarih, qui dit que le groupe commence à partir de 2, mais il n'est pas authentique d'après ce que je sais. Les deux bénéfices derrière le fait d'aller à la mosquée à pied, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, donc là je parle du chemin, il dit que c'est une rif'ah. Et le deuxième, sayyi'a, ahsant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que pour chaque pas, pour celui qui vient à la mosquée, il aura un péché, il aura un degré en plus et il aura un péché enlevé. Pour chaque pas. Pour chaque pas. Allahu a'lam, moi j'avais compris avant aujourd'hui que c'était un pas rif'a et un pas, un péché enlevé. Mais le hadith, wallahu a'lam, المسألة تحتاج إلى إعادة النظر. Wallahu a'lam, mais ce qui est sûrement voulu, c'est que un pas, c'est une rif'a et un péché qui est enlevé. Et j'ai confondu avec le hadith de Jumu'ah, que celui qui fait un pas, il aura un an de qiyam al-layl et l'autre pas. On va, Inch'Allah, chercher ça un petit peu plus, de manière un peu plus approfondie. Donc ça, c'est le chemin. Un pas, un pas. Un pas, tu as un degré élevé, et dans ce même pas, tu as un péché qui est enlevé. Lorsque tu arrives à la mosquée, qu'est-ce que les anges font pour toi? Al-istighfar. Les anges demandent pardon pour toi. Tant qu'il ne perd pas ses ablutions. Les savants ici, ils disent que c'est âme, que ça ne concerne pas seulement l'odo. Naam, tant que tu ne perds pas l'odo et que tu attends la prière suivante, les anges demandent pardon pour toi. Certains savants contemporains ont dit celui qui touche à son téléphone, pas pour lire du Coran, pour envoyer un SMS, pour faire quelque chose d'autre, il ne rentre pas dans le hadith. Huwa qad ahdatha. Certains savants contemporains disent que celui qui touche à son téléphone pour faire je ne sais quoi avec, pas pour lire du Coran ou non, pour faire quelque chose de halal, parle pas de haram, de halal, durant le moment où il est à la mosquée, les anges ne demandent pas pardon pour lui. Ou bien les anges ne demandent pas pardon pour elle, la personne. Donc c'est un fadl à côté duquel il ne faut pas passer. Les anges, leurs invocations sont exaucées. Pourquoi les anges D'ailleurs, une des min wada'if al-malaika al-istighfar lil-mu'minin alladhina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladhina tabu amanu ala jitabu wa yastaghfiruna lilladhina لا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا إلى لا تابوا. أحسنت. Donc une des fonctions des anges, c'est de demander pardon à Allah pour eux, pour les croyants. Pourquoi j'ai dit les anges, leurs invocations sont exaucées? Pas de péché. Ahsantum. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ils font tout ce qu'Allah leur a ordonné de faire. لا يسمعون ولا ينظرون ولا يبصرون ولا إلا بما أمر الله به.
ils n'entendent rien, ils ne voient rien. Bien sûr, c'est une image. Excepté lorsqu'il y a un ordre d'Allah. Si Allah ordonne à un des anges ou à des anges de faire quelque chose, ils vont faire la chose. Il n'y a pas de peut-être après, ils vont faire la chose. Ils vont faire la chose. C'est pour ça qu'ils disent, certains savants dans le tafsir, de Surat Tur, يوم يدعون إلى النار يوم يدعون إلى جهنم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. Le jour où ils seront poussés vers l'enfer. Mais là, pour ceux qui ont étudié un petit peu l'arabe, là, on appuie sur le fait qu'ils vont pousser. On l'a répété. Et on a atabil masdar. Donc, on a appuyé sur le fait que les anges allaient pousser. Ad-daf'u bi-shidda. C'est le fait de pousser, mais violemment. Il y a des gens, le jour de la résurrection, qui seront poussés, mais violemment, vers le feu. Tu ne peux pas lui parler. Ils seront poussés par des anges. Tu ne peux pas lui parler. Ça ne sert à rien. Il n'entend et ne voit rien. Allah lui a ordonné de faire quelque chose, il le fait. Ça ne sert à rien de lui dire est-ce que tu peux ou est-ce que tu peux. Il n'entend et ne voit que ce qu'Allah a ordonné. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itlaqan. Ala wajhi al-itlaq. C'est tout le temps. Donc, ces créatures nobles, Allah, il te les met à ton service. Il demande pardon à Allah pour toi. Lorsque tu vas à la mosquée et que tu attends la prière suivante. Et que tu ne perds pas tes ablutions et que tu ne fais pas quelque chose, al-hadath. Tu ne fais pas, comme on a dit, al-laghu. Laghu, c'est ma la yuthabu alayhi wa la yu'aqab. C'est des choses futiles. Tu ne fais pas, tant que tu ne fais pas de choses utiles, que tu gardes tes ablutions et que tu attends la prière d'après, les anges disent Allahumma ghfir lahu, Allahumma tub alayhi, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tub alayhi. Tu t'imagines? Regardez, des adorations faciles à portée de main qu'on peut faire avant de mourir. Entre le Maghreb et l'Isha, il n'y a pas beaucoup de temps. Il n'y a pas beaucoup de temps. Prends un engagement, dis-toi, moi, entre le Maghreb et l'Isha, je ne sors que si vraiment il y a urgence. Tu préviens madame, tu préviens les enfants, tu dis écoutez, moi le Maghreb et l'Isha, si vous me cherchez, je suis à la mosquée. Tu organises ton temps, tu organises les choses que tu dois faire selon ça. Tu dois les faire avant le Maghreb. Si au Maghreb, tu n'as pas fini ce que tu dois faire, eh bien ce sera après l'Isha. C'est encore mieux là, le Isha il est à 19h. Je veux dire, c'est facile. C'est facile. Donc tu t'organises pour rester tous les jours entre le Maghreb et l'Isha à la mosquée. Est-ce que tu t'imagines? Mais pas pour discuter. Pas pour aller sur le téléphone, ou pas pour l'imam il s'habille en noir. Ça c'est des choses, c'est même pas la yuthabu alayhi, qad tu'aqab alayhi. Tu risques d'être châtié à cause de ce genre de choses. Toi tu restes pas à la mosquée pour ces choses-là. Il y en a qui ne savent pas, c'est pour ça qu'ils ne savent pas les sujets de discussion qu'on a à Goussainville dans la mosquée. Donc, du coup, la faïda de rester à la mosquée, elle est ici. C'est les anges demandent pardon à Allah pour toi. Et ce sont des créatures qui ne désobéissent pas à Allah. Allah, il a mis ces créatures-là à ton service. Il les a mis à ton service. Encore pire, encore mieux, si tu vas à la mosquée pour étudier la science et que tu fais partie des étudiants en sciences. Ces gens-là qui ne sont pas respectés par les gens, qui ne sont pas respectés par les humains, mais qui sont respectés par les créatures les plus nobles. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا لِمَا يَصْنَعُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Allah les anges abaissent leurs ailes pour l'étudiant en sciences. Les plus nobles des créatures, les plus propres, celles qui ne désobéissent jamais à Allah, respectent les étudiants en sciences à ce point-là. Et nous, musulmans, les personnes qu'on respecte le moins, c'est celle-là. T'as vu, il a fait? T'as vu, il a dit. Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il est venu? Pourquoi il a dit? Pourquoi il n'a pas dit? C'est les personnes qu'on respecte le moins. Mais ce n'est que chez nous. Ce n'est que chez nous, chez les musulmans. Allez chez les juifs, la personne la plus respectée, c'est le rabbin. Allez chez les chrétiens, la personne la plus respectée, c'est le pape. Ou là, l'autre. Comment il s'appelle l'autre? Hein? Le prêtre. J'allais dire le père. Le prêtre. Ce sont les personnes les plus respectées.
Les plus respectés. Et pourtant, ils ne connaissent pas leur évangile par cœur ou leur Torah par cœur. Ce sont les personnes. Lui, je vais juste tu vas le voir. Ah, mon père, j'ai fait. Tu regrettes? Oui. T'es pardonné, c'est bon, pars. Hadamakan. Et lui, c'est ce qu'il te fait. Dis, c'est bon, tes péchés sont absous. Va, rentre chez toi. Hein? Et ça y est. Lui, il fait ça. Deuxième. يضعون أيديهم على كتاب محرف ولا يستحيون. Ils mettent leurs mains sur un livre qui est falsifié et ils n'ont pas honte. Et ce sont les personnes les plus respectées. Et lorsque tu leur poses une question dont ils n'ont pas la réponse, surtout les chrétiens, tu leur poses une question dans leur religion, ils n'ont pas la réponse, pas parce qu'ils apprennent pas, même s'ils apprennent, mais quand tu apprends, en vrai, tu te convertis à l'islam, hein, comme il a dit l'Akhwa. Il a dit, j'ai voulu devenir un meilleur chrétien, je me suis converti à l'islam. Mais c'est exactement ça. Et malgré cela, les personnes les plus respectées chez eux, c'est les prêtres. Les personnes les plus respectées chez les autres, c'est les rabbins. Les personnes les moins respectées chez les musulmans, les imams, les étudiants en sciences. Pourquoi l'étudiant en sciences? Ah, miskin, il n'a pas réussi à l'école et il veut partir en Mauritanie. Miskin, il n'a pas réussi à l'école, il est en train d'essayer d'apprendre le Coran. Là, c'est toi le miskin. C'est toi le miskin. À chaque verset qu'il est en train d'apprendre, lui, il va être élevé يوم القيامة. يقال لصاحب القرآن يعني يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وفي رواية تقرأ بها. هو مرفوع من عند الله لا يحتاج إلى رفعتك. Lui, ce gars-là là, qui est en train d'apprendre, c'est Allah qui l'élève. Il n'a pas besoin que tu l'élèves. وكل الذي فوق التراب تراب. Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est sur la terre est de la terre. Tout ce qui est sur la terre finira poussière. Tu n'élèves personne. Et tu ne rabaisses personne. Celui qui élève, celui qui rabaisse, c'est Allah. Dans le hadith, hadith عند النسائي قال أحد الصحابة إن مدحي زين وإن شتمي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ذاك الله. Un des compagnons, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi quand je fais les éloges de quelqu'un, c'est le meilleur. Et lorsque je blâme quelqu'un, il est tout en bas. Le prophète il lui a dit malheur à toi, ça c'est Allah. Toi et moi, lorsqu'on fait les éloges de quelqu'un, ça change rien. Et toi et moi, lorsqu'on méprise quelqu'un, ça change rien. Lorsqu'Allah veut élever une personne, même si elle est tout en bas, elle sera tout en haut. كما قال أيوب السختياني رحمه الله أحد شيوخ الإمام مالك قال إن أقواما يرتفعون ويأبى الله إلا أن يضعهم وإن أقواما يتواضعون ويأبى الله إلا أن يرفعهم. Ayyub al-Sirkani, il disait, un des professeurs de l'imam Malik, il disait il y a des gens qui veulent s'élever, ils ont des manasib, il est directeur, il est professeur, il veut s'élever. Mais Allah refuse de les élever. Ils restent en bas. Ils partent dans la catégorie poubelle de l'histoire. Leur nom n'est pas élevé. Et lorsqu'on parle d'eux, on parle d'eux en mal. Et il y a des gens qui se rabaissent, qui s'humilient. Et Allah refuse de les laisser en bas. Ils sont élevés. Croyez que tous ces savants-là, dont on lit la biographie, tel ils finissaient le Coran tous les 3 jours. L'autre, il jeûnait un jour sur 2. L'autre, il faisait qiyam al-layl. Vous croyez qu'ils allaient à la mosquée? Ah les gars, moi j'ai fini le Coran et j'ai pleuré cette nuit. Et d'ailleurs, je le finis tous les 3 jours. Hein. J'ai fini, là j'essaye de le faire tous les 2 jours. Non, eux, ils se cachaient. Et malgré cela, comment ça se fait qu'on le sait? Parce qu'Allah a voulu les élever. Allah a voulu les élever. Comment ça se fait qu'au fin fond du 95, dans un des pays les plus racistes, on parle de Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmed, Ishaq ibn Rahawayh. Comment ça se fait qu'on parle d'eux alors qu'ils sont morts il y a plus de 1000 ans? L'imam Ahmed, il est mort en 241. On parle de l'imam al-Bukhari et on le défend alors qu'on ne le connaît même pas. Il est mort en 256. Ces gens-là, ils sont morts, ça fait longtemps. Natarahhamu alayhim. وكما قال الإمام أحمد تتنزل السكينة عند ذكرهم. Et comme il disait l'imam Ahmed, عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. Et comme il disait l'imam Ahmed, lorsqu'on évoque les pieux, eh bien c'est là où la miséricorde descend. Oh Wallah, à chaque fois je me pose la question, à chaque fin de cours, je pose la question pourquoi je prépare les cours. Parce que je suis jamais le truc, et du coup c'est pour le cours d'après. Mais le cours d'après, je fais la même chose. Donc c'est... Ala kulli hal, c'était des parenthèses. Hamad ibn Salama, Hamad ibn Zayd. Ces gens-là,
dont on parle, et lorsqu'on parle d'eux, on n'évoque que du khir. On n'évoque que du khir. Hammad ibn Salama, ils disent dans sa biographie, لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. كان يسبح، كان يقرأ الحديث، كان يقرأ القرآن، فإذا روى حديثا وكتبه الطلبة كان يسبح ويهلل ويكبر، فإذا فرغوا من الكتابة ذكر لهم حديثا آخر، فإذا كتبوا سبح وكبر و هذا الرجل مات ساجدا ولا غرابة. Hammad ibn Salama, un autre exemple. Ah oui, tout ça, c'était la parenthèse de Rabi' ibn Khuthaym, l'élève d'Ibn Mas'ud. J'ai pas dit ce que je voulais dire le concernant. Hammad ibn Salama, rappelez-moi, Rabi', et après on reviendra au texte. Je vais pas faire. Bon, c'est pas grave. Hammad ibn Salama, ils disent dans sa biographie, si on lui avait dit tu vas mourir demain, il n'aurait rien pu rajouter dans ses actions. Ça te résume l'emploi du temps de Hammad ibn Salama. Et ce n'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul, pardon. Vous trouvez beaucoup de gens dans cette génération-là, ils étaient pareils. Hammad ibn Salama, il donnait le hadith, c'était un savant dans le hadith. Lorsque les élèves écrivaient le hadith, écrivaient ce qu'ils venaient de citer, ils disaient Subhanallah, alhamdulillah, Subhanallah, alhamdulillah. Dès qu'ils avaient fini d'écrire, ils leur citaient un autre hadith. Du coup, ils doivent écrire Subhanallah, alhamdulillah, Subhanallah, alhamdulillah. Toi, tu te dis, mais non, mais attends, lui, il fait des hasanat. Il n'a pas besoin de sabbih, tasbih. Parce que là, ceux qui sont en train d'écrire, ils écrivent ce que lui vient de citer. Donc, c'est ses hasanat à lui, là. Mais non, ça ne suffit pas. Dites-vous que ces gens-là, si vous voulez avoir une image de ces gens-là, ils sont pareils que nous. Mais, concernant la dunya. T'as vu, toi, quand tu peux te faire 50 €, mais si tu fais ça, tu peux te faire 55, bah tu fais là. Tu fais pour avoir les 55. Ben eux, c'est pareil, sauf que c'est avec la hasanat. Donc on est pareil. Sauf que nous, on l'a fait dans la dunya et ils l'ont fait dans l'akhirah. Illa man rahim Allah. Sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Eux, c'est pas, non mais j'ai déjà un boulot. Donc du coup, j'ai pas besoin d'en faire un deuxième. Non, toi et moi, si on a un boulot, on va faire un truc à côté. Mais ça te suffit pas, c'est l'argent que tu... Si, mais bon, on sait jamais. Et ben eux, c'est pareil. Mais avec la hasanat. Lui, il est en train de citer le hadith, c'est ces hasanat qui sont en train d'écrire. Là, haddathana fulan, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui leur a dit. Donc ça, c'est hasanat à lui. Mais malgré cela, il se dit, bah, tu sais quoi, je vais faire du tasbih, je vais faire du takbir, je vais faire du tahlil. Il n'avait pas de temps de farar. Lui, il ne savait pas ce que c'était, j'ai rien à faire, je tue le temps, je ne sais pas quoi faire. Ça n'existe pas. Et du coup, un gars comme ça, lorsqu'il va pour mourir, tu te dis, mais forcément, kama tadin, tudan, comme tu fais, on te fera. Attention, ça ce n'est pas une parole du prophète. Ça c'est un dicton, certains savants le disent, le citent, mais ce n'est pas un hadith du prophète. C'est vrai, mais ce n'est pas tout ce qui est vrai qu'on peut attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La lumière est claire. La lumière est claire, c'est vrai. Mais je ne peux pas dire le prophète a dit la lumière est claire. Et bien là c'est la même chose. Hein, c'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un dicton qui est vrai. Donc, comme tu fais, on te fera. Toi, man aasha ala shay'in, mata alayhi, wa man mata ala shay'in, bu'itha alayhi. Lui, il a vécu. Lui, tout. Donc, celui qui vit sur une chose, il mourra sur cette chose-là. Man aasha ala shay'in, mata alayhi. Wa man mata ala shay'in, bu'itha alayhi. Lui, il a tout son temps qui est occupé avec l'adoration d'Allah. C'est normal qu'il meure alors qu'il... Ah bah oui, j'ai pas dit en français du coup. Il est mort en prosternation. Et du coup, ce n'est pas étonnant que cette personne-là meure en sujoud. Son temps était rempli d'adoration. Rabi' ibn Khuthaym. Et après, on fermera la parenthèse que j'ai ouverte dans l'autre parenthèse. Rabi' ibn Khuthaym, c'était un des élèves de Abdullah ibn Mas'ud. Radiyallahu anhum jami'an. Ah oui, c'était parce que j'avais dit, la science, on va vers elle. J'ai ouvert, je crois, 5 parenthèses dans la parenthèse. Oui, tant qu'on arrive à revenir, c'est le principal. Si on n'arrive pas à revenir, c'est ça le mushkila. Rabi' ibn Khuthaym, rahimahullah. Donc, il allait vers la science. Ce n'est pas la science qui allait vers elle. Vous savez pourquoi ? Parce que l'ilm aziz. Parce que la science, c'est quelque chose de noble. La science, c'est quelque chose de noble. Tu ne peux pas la donner comme ça. Tu ne peux pas Les Français, ils disent, on ne donne pas de la confiture au porc. Un truc comme ça, oui. Et l'imam al-A'mash, rahimahullah, un des rouats de Bukhari,
il disait on ne donne pas de collier, on ne met pas de collier autour du cou du cochon. Lui, il l'a dit autrement. Du coup, la science, c'est quelque chose de aziz, c'est quelque chose de noble. Tu ne peux pas la donner comme ça. Vous savez, il y a des ulama, Sufyan ibn Uyayna, un des professeurs d'Imam Ahmed, un des professeurs de Shafi'i, lorsqu'il entendait un crayon, lorsqu'il entendait que quelqu'un taillait son crayon dans son majlis, il prenait ses sandales et rentrait chez lui. Al-A'mash, dont on parlait, Abu Muhammad Sulayman ibn Mihran Al-A'mash, lui, il avait un chien. Dès que les élèves hésitaient, c'est pas ils se trompaient, ils hésitaient sur un hadith. Et c'est pas hadith innamal a'malu binniyat, hadith thani, atajib. Non. C'est haddathana fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Il s'est trompé sur fulan, il lâche le chien. Et tu vois un étudiant courir et t'as le chien qui court après. Toi tu te dis, mais attends, mais c'est un shir qu'Allah le guide. Non. C'est toi qu'Allah te guide. C'est pas lui. Lui, si tu veux faire la dua, fais-la. Mais là, il ne s'est pas trompé. La preuve, tous ses élèves sont devenus des fuhul. C'est pas des savants, c'est des montagnes. Des montagnes. Tu sais qui est-ce qui s'asseyait au cours de l'A'mash? Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri, قيل عنه أمير المؤمنين في الحديث. أمير المؤمنين في الحديث يعني هو المقدم. لكن هو المقدم في أي زمان؟ في زماننا الذي يحفظ الأربعين النووية هو إمام، هو شيخ. الذي يحفظ رياض الصالحين هو الحافظ. لا، هؤلاء كانوا يحفظون الأسانيد بالمئات بل بالألوف. Ces gens-là, c'est pas ils apprenaient les 40 hadiths de Nawawi, on disait cheikh. Et lorsqu'il apprenait Riyad Salihin, on disait lui c'est l'imam, c'est la référence. Non, ça ils apprenaient ça quand ils étaient enfants. Pendant les cours de récré, ils apprenaient, vas-y, on va prendre Riyad Salihin. Comme il a fait Shafi'i rahimahullah quand il est parti voir l'imam Malik. Il a pris le Muwatta en 9 jours. Il l'a appris sur le voyage. Allez voir, ce que ça donne, le Muwatta de l'imam Malik, avec les chaînes de transmission, etc. Ça, eux, c'est pour leurs enfants. Ça, si tu vas lui donner Riyad Salihin, il va dire, oui, tu sais quoi, vas-y, 2 semaines. Toi et moi, 2 semaines, on ne le lit pas. Lui, il l'apprend. Lui, il l'apprend en moins de 2 semaines. Donc quand on te dit l'A'mash, ce sont des montagnes, des montagnes de science qu'il a formées, parmi ces montagnes-là, il y avait Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri, ils disent, c'est Amirul Mu'minin fil Hadith. C'est le gouverneur des croyants dans le Hadith. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est lui le prioritaire, c'est lui al-Muqaddam, c'est lui le principal. Mais on parle d'une époque où les savants sont très répandus. Tu marches dans la rue, lui c'est un imam. Mais pas imam, il dirige la prière. Non, imam, il est savant dans le hadith, dans le fiqh, dans le tafsir, dans le lugha. Ah, lui aussi. Et lui aussi, et lui aussi. Non, pas lui. Inch'Allah. Fils de Omar. Shu'ba ibn al-Hajjaj, par exemple. Shu'ba ibn al-Hajjaj, il est à l'époque de Sufyan al-Thawri. Shu'ba ibn al-Hajjaj, c'est un des plus grands savants de son époque. Un des plus grands savants dans la science du hadith. Et une fois, Shu'ba, c'est une montagne. Une montagne. Une fois, Shu'ba, il a cité des hadiths avec leur chaîne de transmission. Et il y a une des personnes présentes qui a dit, il y a imam, qui a dit à Shu'ba ibn al-Hajjaj, il y a imam, Sufyan al-Thawri yukhalifuk. Il y a une des personnes qui était présente qui a dit à Shu'ba ibn al-Hajjaj, il y a imam, Sufyan, il ne cite pas le hadith comme toi tu le cites. Celui-là, celui que tu viens de citer, Sufyan, là, toi, tu as Shu'ba. Shu'ba, ils disent que dans sa biographie, lui aussi, il a cette caractéristique-là. Il a Amirul Mu'minin fil Hadith. Lui aussi, il a ce titre-là. Et il a ce titre-là de la part des grands. Pas toi et moi, on dit, ouais, lui, c'est sûr, c'est le plus savant. Après, tu rencontres un deuxième, tu dis, non, en fait, c'est lui mon cheikh préféré. Non, là, c'est des savants qui ont dit que celui-là, c'est le meilleur. Eh bien, ils ont dit ça de Shu'ba aussi. Ils ont dit Shu'ba, Amirul Mu'minin fil Hadith. Les rapporteurs du hadith, les savants du hadith, ils avaient peur de Shu'ba. Pourquoi? Parce que tu te trompes en face de Shu'ba, hop, effacer le hadith de Fulan. Et les gens écoutaient Shu'ba. Ils écoutaient Shu'ba. Donc si tu cites un hadith et Shu'ba ibn al-Hajjaj, il est là, et tu te trompes, il va aller voir les gens, il va leur dire, écoutez pas le hadith de lui. C'est fini pour lui. C'est terminé. Il n'y a personne qui pourra intercéder en sa faveur. Parce que là, c'est Shu'ba. Eh bien, Shu'ba, il cite un hadith. Avec les chaînes de transmission. Et il y a un parmi les hudour, il lui dit, Cheikh, il y a imam, Sufyan al-Thawri, il ne cite pas le hadith comme toi.
il dit à la place de tel rapporteur, il dit tel rapporteur. Donc, il est en train de lui dire, tu t'es peut-être trompé. Mais Shu'ba, il pourrait dire, tu sais à qui tu parles là? Moi, je suis pas un... Qala damartani. C'est quoi le dimar? C'est quoi le dimar? C'est le cerveau. Damartani, ça veut dire que tu m'as bloqué. Tu m'as bloqué. Il lui a dit, Soufiane al-Thawri, il ne cite pas le hadith comme toi. Qala damartani. Il lui a dit, tu m'as bloqué. Je ne peux plus rien dire. Pourquoi? Soufiane al-Thawri. Eh bien, Soufiane, il était aux assises de Abu Muhammad Sulayman ibn Mihran al-A'mash, qui courait avec le chien. Voilà. Voilà pourquoi les temps durs font des hommes forts. Voilà. Toi, aujourd'hui, si tu fais ça, si tu ramènes un chien, déjà, tu viens avec un chien, ils vont pas dire, miskin, il voit mal, etc. Ouais, t'as vu, il prend un chien, je sais pas quoi, je sais pas. Lui, il sait pas si c'est un chien de chasse ou c'est pour garder ton jardin. Non, non. Lui, il sait mieux que toi. Lui, il sait mieux que toi. T'as vu, Rabbi Hedi. Alors, si tu courses les fidèles avec, procès. Et lui, va te ramener un chien encore plus gros. Lui, il a le droit, parce que lui, il n'est pas imam. Lui, il n'est pas imam. C'est interdit pour l'imam. Il y a plein de choses qui sont haram pour les imams, mais qui sont halal pour les gens. Donc, du coup, si tu fais ce genre de choses, ils vont te dire Mutashaddid. Mais regarde, Mutashaddid, qu'est-ce qu'il a sorti? Regarde, ceux qu'on voit comme étant des gens durs, regarde ce qu'ils ont fait. Regarde les répercussions de leur, entre guillemets, dureté. Ils ont formé des gens comme Sufyan al-Thawri. Et comme. Al-Amash, il a formé des montagnes de ça. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Al-Amash, rahimahullah, lorsque son chien est mort, les étudiants, ils étaient tristes. Ils étaient tristes lorsque le chien est mort. Et ils ont dit, celui qui a ordonné le bien et qui interdisait le mal est mort. Donc, Shu'ba ibn al-Hajjaj, etc. Rabi' ibn Khuthaym, rahimahullah, il allait chez Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, il a des élèves, wallah, il lisait. Juste lisait. Les savants disent concernant les élèves de Abdullah ibn Mas'ud, s'ils avaient vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient été au même statut que les compagnons du prophète. Yani leur adoration, leur façon de se comporter, c'est celle des compagnons. C'est la madrasa de Abdullah ibn Mas'ud. Et Abdullah ibn Mas'ud, c'est la madrasa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dépassent ces gens-là en termes de mérite que parce qu'ils ont vu le prophète. Sinon, ils ont le même statut. Rabi' ibn Khuthaym, il allait, je vous laisse imaginer combien de fois il allait toquer chez Abdullah ibn Mas'ud par jour, durant des années. Et à chaque fois, c'était la Jariya qui ouvrait. Durant des années. Plusieurs fois par jour. Et qu'est-ce qu'elle disait, la Jariya? Elle appelait Abdullah ibn Mas'ud. Elle lui disait, Sahibuka al-a'ma fil bab. Elle disait, c'est ton compagnon qui est aveugle qui t'attend à la porte. Rabi' ibn Khuthaym, il n'était pas aveugle. Est-ce que vous imaginez? Il baissait tellement le regard qu'elle a cru qu'il était aveugle. Mais elle ne le croisait pas une ou deux fois. Elle le croisait tous les jours durant des années. Ça veut dire, il n'y a pas un jour où il s'est dit, je vais voir à quoi ressemble. Jamais. Plusieurs fois par jour, durant des années. Et elle lui a dit, Sahibuka al-a'ma bil bab. Et à chaque fois, elle lui disait, c'est ton compagnon l'aveugle qui est à la porte. Tellement il baissait la tête. Rabi' ibn Khuthaym. Ça, c'est un aperçu de Rabi' ibn Khuthaym. Allez lire sa biographie. Vous allez voir qui sont les gens qui ont porté cette science jusqu'à ce qu'elle nous vienne toute propre et qu'elle vienne à nos mains. Nous, aujourd'hui, on n'a pas le devoir d'apprendre comme ils ont appris. Les chaînes de transmission, et Foulani, il est mort à tel endroit, et Foulani... Mais au moins, au minimum, par respect envers eux, pour avoir quelques arguments devant Allah, qu'on essaye de protéger leurs livres en apprenant comment ils l'ont écrit, pourquoi ils l'ont écrit, pourquoi c'est faux ce qui se dit, pourquoi c'est vrai telle chose et telle chose et telle chose. Parce qu'aujourd'hui, des ennemis de la sunna, vous en avez plein. Vous en avez plein. Et eux, ils se sont battus pour que ces livres-là nous parviennent d'une manière propre. Alors, on se doit de les défendre. C'est une honte. C'est pas, oui, sunna, fard, je vous dis pas c'est obligatoire, mais c'est une honte de ne pas connaître le nom de l'imam Malik, le nom de l'imam al-Bukhari, le nom de ces gens-là qui ont préservé cette sunna-là, qui nous est arrivée toute propre dans nos mains. C'est une honte. Ce n'est pas normal. Hein, il y en a un Dajjal qui est sorti dans la télé et qui a dit, oui, le Bukhari, il ne s'appelle pas le Bukhari. Pendant des années, on nous a menti. On nous a dit qu'il s'appelait Muhammad ibn Ismaïl. Non, il s'appelle Jumu'ah.
je ne sais pas comment le décrire, elle. يعني حفظا لعرض الحمار لن أسميه حمارا. Donc pour ne pas insulter l'âne, je ne vais pas dire que c'est un âne. Jama'ahu Muhammad ibn Ismaïl. Lui il l'a lu Jumu'a. Il croyait que c'était le prénom de l'auteur. Jama'ahu, ça veut dire l'a réuni Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari. Lui il a lu Jumu'a. Et il croyait que c'était le prénom de l'imam al-Bukhari. Voilà, on revient, il ne sait pas lire sur la Tannas et il dit que l'imam Malik s'est trompé. Hein, on revient à ça. On revient alors au sol en or. Donc Rabi' ibn Khuthaym, ça c'est un aperçu de cet imam-là. Rabi' ibn Khuthaym qui est un des élèves, comme on a dit, de Abdullah ibn Abbas ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Salatul mar'a, la femme, la prière de la femme, est-ce que c'est meilleur pour elle de prier à la mosquée? On va terminer Inch'Allah sur ça, sauf si je fais une parenthèse dans une parenthèse, ça ne sera pas de ma faute. Est-ce qu'il est préférable pour elle de prier à la mosquée ou de prier à la maison? Alors les savants sont unanimes que la prière de la femme à la maison est meilleure que la prière en groupe. On a dit meilleure. On n'a pas parlé d'obligation. La prière de la femme à la maison est meilleure que la prière en groupe. Mais, il est autorisé à la femme, s'il n'y a pas de fitna, donc si elle ne se parfume pas, si elle ne va pas faire quelque chose de haram, si elle ne craint pas pour sa santé, etc., s'il n'y a pas un danger à l'extérieur, il est autorisé pour elle de prier à la mosquée. Et son mari ne doit pas lui en empêcher. S'il n'y a pas de mani', s'il n'y a pas de danger pour elle, l'homme doit autoriser sa femme à aller à la mosquée. Et je vais terminer justement avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de cela. La tamna'u an-nisa hududahunna min al-masajid idha ista'dhanatkum. Donc ce hadith-là, il a plusieurs versions. Et je vous ai rapporté la version de l'imam Ahmed rahimahullah. Le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. C'est cette version-là que je vais citer. Et il y a un ajout dans le Mu'jam de Tabarani qui est très intéressant, vous allez voir pourquoi. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنتكم. أحد الحاضرين وهو أحد أبناء عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا وهو بلال، ليس بلال ابن أبي رباح، بلال ابن عبد الله بن عمر، قال والله لنمنعهن، قال لأبيه والله لنمنعهن. عبد الله بن عمر يسمع هذا الكلام، وظاهر هذا الكلام هي معارضة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا بلال أن يقصد هذا، ولكن في الظاهر هو خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر. فقال له عبد الله بن عمر وهو يسمع هذا الكلام من ابنه والله لا أكلمك بعد اليوم. في رواية الطبراني قال لعنك الله لعنك الله لعنك الله، أقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، والله لا أكلمك بعد اليوم. Dans le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi, donc il rapporte, Abdullah ibn Umar, il cite le hadith devant ses enfants. Il dit, le prophète a dit, n'empêchez pas vos enfants d'aller à la mosquée, n'empêchez pas, parce que je vois des enfants faire des allers-retours, n'empêchez pas vos femmes d'aller à la mosquée lorsqu'elles vous demandent l'autorisation. Et dans une version, dans une version, et leur maison est meilleure pour elles. Bilal, le fils de Abdullah ibn Umar, il dit, Wallah, je vais les en empêcher. Bilal, radiyallahu anhu, c'est un croyant. Lui, il ne veut pas contredire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il faut comprendre, il y a un sous-entendu. Lui, jamais de la vie, il va se dire « Ah, le prophète a dit ça, ah bah je vais faire l'inverse. » Non. Lui, il y a un sous-entendu. Sauf que là, la manière avec laquelle il s'est exprimé, bah, il a contredit le hadith du prophète. Donc, son père l'a compris comme ça. D'où l'importance de choisir la manière avec laquelle on s'exprime. Allez, une parenthèse. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, il a rêvé que toutes ses dents étaient tombées.
Et il est parti voir un mu'abbir et il lui a dit toute ta famille va mourir. Oh. Donc Sufyan ibn Uyayna, il va voir Muhammad ibn Sirin, qui était un grand savant et qui interprétait les rêves. Mais le livre qu'on lui attribue n'est pas vrai. On lui attribue un livre comme quoi c'est son livre dans lequel il interprète les rêves. Il n'y a pas de isnad qui remonte jusqu'à lui concernant cela. Et en plus de cela, il faut savoir que les rêves, c'est un bab très particulier. C'est un chapitre très particulier. Les rêves, tu peux faire le même rêve qu'une autre personne. Toi, ça va vouloir dire va à droite et lui, ça va vouloir dire va à gauche. C'est très complexe. C'est pas juste une science, tu apprends par cœur. Ça demande une compréhension très fine. Donc le livre qu'on lui attribue, il est faux. Mais regardez comment Muhammad ibn Sirin lui a répondu à Sufyan ibn Uyayna. Il lui a dit tu vas être la personne qui va vivre le plus longtemps. Il a dit la même chose. Ça veut dire que tout le monde va mourir avant lui. Tous ses proches vont mourir avant lui. Et comment il l'a dit lui? Lui, il l'a dit d'une meilleure manière. C'est le même message, mais il l'a dit d'une autre manière. L'importance de choisir les mots, l'importance de bien utiliser les mots lorsqu'on s'exprime. De quoi on parlait? La femme. Ah oui, Bilal, le fils de Abdullah ibn Umar. Donc là, le Bilal, il s'est mal exprimé. Mais lui, Hacha, il ne voulait pas dire je contredis le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est juste mal exprimé. Aïcha radiyallahu anha, elle a dit la même chose que Bilal, mais d'une autre manière. Elle a dit Wallahi, si le prophète était vivant et avait vu ce que les femmes ont fait après lui, il aurait interdit aux femmes d'aller à la mosquée. Le parfum, rester dans la rue, discuter à voix haute, etc. Donc elle l'a dit d'une meilleure manière. Bilal, c'est ce qu'il voulait dire. Mais comment il s'est exprimé? Il a dit Wallah, je vais empêcher mes femmes d'aller à la mosquée. Moi, je viens de te dire, le prophète a dit n'empêchez pas vos femmes d'aller à la mosquée lorsqu'elles vous demandent l'autorisation. Toi, tu me dis Wallah, je vais les en empêcher. Comment je vais comprendre la chose? Je vais comprendre la chose de cette manière-là. C'est comme certaines personnes, elles vont te dire une phrase très méchante. Après, tu vas dire fais gaffe à comment tu me parles, ou tu vas répondre d'une manière un petit peu plus violente, et tu dis il pense du bien de moi. Non, toi, exprime-toi correctement. Yani, là, Bilal radiyallahu anhu, il a fait la faute. C'est lui qui a fait la faute. Bon, Abdullah ibn Umar, il s'est un petit peu énervé, un petit peu beaucoup. Il lui a dit qu'Allah te maudisse. Je te dis, le prophète a dit, et tu dis, je vais les en empêcher. هذا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلامه. Ça, c'est de la part de Abdullah ibn Umar, c'est une façon d'immensifier la parole du prophète. Je te parle pas d'un joueur de foot ou d'un médecin qui t'a dit, écoute, prends 2 Doliprane par jour. Moi, je te parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je te parle d'une personne qu'on est censé aimer plus que nos pères et nos mères. Je te parle d'une personne qui s'est sacrifiée pour nous. Je te parle d'une personne qui a pleuré parce qu'elle ne t'a pas vu. قال وددت أني رأيت إخواني وبكى فقال له الصحابة يا رسول الله ألسنا إخوانك قال أنتم أصحابي إخواني هم الذين سيأتون وسيؤمنون بي وهم لم يروني. Cet homme-là, dont on parle, celui qui nous ordonne de faire des choses et qui nous interdit de faire des choses, c'est une personne qu'on doit aimer plus que nos propres enfants. C'est une personne qui a sacrifié ses biens et sa famille et son honneur pour nous. C'est une personne qui a pleuré pour te voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, il a dit j'aurais aimé voir mes frères. Ils ont dit ya Rasulallah, ne sommes-nous donc pas tes frères? Il a dit vous êtes mes compagnons. Il a dit mes frères, ce sont des personnes qui vont venir après, qui vont croire en moi alors qu'ils ne m'auront jamais vu. Dans le hadith dans Sahih Muslim, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra un temps où il y aura des personnes croyantes qui sacrifieraient père et mère, qui sacrifieraient leurs enfants pour me voir juste un moment. Tu t'imagines, on te propose. On te dit, tu sacrifies tes enfants, ta femme et tes parents. Et Allah il ressuscite Muhammad sallallahu alayhi wa sallam liyusafihaka wa yadhkuru ismaka thumma yamut marratan ukhra. Si Allah te proposait, te dit écoute, tu sacrifies tes parents, tes enfants, bon ta femme, sacrifice facile. Vas-y. Pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste il ressuscite. Il se lève, il te dit salam alaykum fulan ibn fulan. Il t'appelle par ton nom. Et Allah, il reprend son âme. Est-ce que tu serais capable de sacrifier père et mère et tes enfants pour lui serrer la main et lui dire salam alaykoum? Eh bien, le prophète, il te dit
il y aura des gens qui m'aimeront tellement qu'un jour ils feront ça. Il y a certaines personnes qui accepteront de faire ça juste pour me voir ne serait-ce qu'un moment. Eh bien cet homme-là, lorsqu'il te dit fais et ne fais pas, normalement tu dois te comporter d'une certaine manière. Et si tu ne veux pas faire parce que tes passions prennent le dessus, tais-toi. Tais-toi. Fais la chose. Fais ce qui est haram, mais tais-toi. Ne dis pas je ne fais pas. Et alors? Yani, il n'y a pas de différence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'ordonne alors qu'il est vivant et après sa mort. Yani, lorsque je te dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit mathalan, de mettre sa main gauche derrière lorsqu'on se tient. Lorsqu'on est assis, on ne met pas notre main gauche. Voilà, j'ai vu personne le faire, hein, ne pensez pas que je vise quelqu'un. Donc se tenir en mettant sa main gauche derrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'était les gens du livre qui faisaient ça. Il nous a dit de ne pas le faire. Moi, je te dis, le prophète a dit. Toi, tu dis, je ne veux pas le faire. Est-ce que tu serais capable, si demain Allah le ressuscitait, et qu'il venait te voir et qu'il te dit, ne mets pas ta main gauche. Ah, d'accord, ya Rasulallah. Pourquoi d'accord là, et là tu ne le fais pas? Quelle est la différence? Là, je te dis, le prophète a dit, c'est comme s'il te l'avait dit alors qu'il était vivant. Parce que sa sunna est vivante. Tant que le Coran sera vivant, bien sûr, vivant, ça ne veut pas dire qu'il est créé. Le Coran n'est pas créé. Kalamullah, ghayru makhlouq. Tant que le Coran sera sur terre, la sunna sera sur terre. As-sunnatu mahfoudah bihifdillah. Al-aya allati tanussu ala anna al-Qur'ana mahfoud تعني أن السنة محفوظة والآية في سورة الحجر. ما هي الآية؟ Najib, il est parti. Il y a un verset dans Surat Al-Hijr dans lequel Allah nous dit que le Coran est préservé et protégé. Ah, il n'est pas parti, il est là. C'est nous qui avons fait descendre le Coran. Et c'est nous qui le préservons, c'est nous qui le protégeons. Le Coran ne peut pas être appliqué sans la Sunna. Donc si Allah a préservé le Coran, il a préservé son explication. Si le Coran a besoin de la Sunna, alors le Coran, lorsqu'on te dit il est protégé, la Sunna est protégée. Donc lorsqu'Allah te dit qu'il a préservé et qu'il a protégé le Coran, c'est qu'il a préservé, c'est qu'il a protégé ce qui va l'expliquer, qui est la Sunna. Donc Abdullah ibn Umar, lorsqu'il cite ce hadith-là, un de ses enfants dit Wallahi la namna'un. Wallah, je vais les en empêcher. Il a dit Wallah, je ne te parle plus à partir d'aujourd'hui. Dans la version de Tabarani, il lui dit qu'Allah te maudisse, qu'Allah te maudisse, qu'Allah te maudisse. Je te dis, le prophète a dit, et tu me dis, je vais les en empêcher. Et il a dit Wallah, je ne te parlerai plus à partir d'aujourd'hui. Il était sur son lit de mort, Abdullah ibn Umar. Ils lui ont dit Bilal, il veut rentrer, ton fils. Il a dit non. Il a dit non. Sachant que Bilal, radiyallahu anhu, là, on vient d'expliquer que Bilal ne voulait pas contredire la parole du prophète. C'était juste une mauvaise façon de s'exprimer. Aujourd'hui, tu as des gens, sarahatan, ils te disent explicitement non, j'accepte pas. C'est ce qu'on dit quand on éternue. Yarhamukallah. Là, il y a des gens explicitement ils te disent non, je ne prends pas le hadith. Je veux pas. Le prophète, il a dit oui, mais je ne fais pas. Si Abdullah ibn Umar, il a dit à cette personne-là, la'anakallah, 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 alors que c'est son fils, qu'est-ce qu'on devrait lui dire? Ne maudissez personne. Je n'appelle pas à maudire les gens, même s'il y a certaines personnes qui méritent. Donc le hadith d'Abdullah ibn Umar, on va finir avec celui-là, Inch'Allah, comme je vous avais dit. Et Inch'Allah, je vais vous poser quelques questions. Je ne vais pas vous poser les questions sur les parenthèses, hein, parce que même moi, je ne sais pas ce que j'ai dit dans les parenthèses. Donc on ne va pas